alaikum et bonjour à tous. Bienvenue sur la mise à jour numéro 2 sur le site Islamotion TV. Mercredi 9 juin, Lies Ebadj, commerçant nantais, dont la compagne avait contesté une contravention pour port du niqab au volant, a été mis en examen pour escroquerie, fraude aux aides sociales et travail dissimulé. En effet, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait illégitimement accusé Lies Ebadj de polygamie et de fraude aux aides sociales, et a fait de cette affaire une affaire personnelle, particulièrement quand Lies Ebadj a porté plainte contre lui pour diffamation. Lies Ebadj a ensuite été surveillé au peigne fin par les services de l'État, afin de prouver la culpabilité intrinsèque du musulman. N'oublions pas, c'est ce même ministre qui a été condamné vendredi 4 juin à 750 € d'amende et 2000 € de dommages et intérêts pour injure à caractère racial. Après une conversation en 2009 à l'université d'été des jeunes UMP avec un arabe intégré selon les critères d'une des collègues du ministre, c'est-à-dire qui mange du cochon et qui boit de la bière. À travers cette affaire, nous pouvons mettre en relief l'état d'âme de Nicolas Sarkozy par son choix de Brice Hortefeux comme ministre de l'Intérieur, de l'Immigration et de l'Identité nationale pour son premier gouvernement. Cette affaire met en évidence une fois de plus l'hypocrisie de nos politiques qui aujourd'hui cumulent des salaires sur le dos du contribuable, comme ce fut le cas de Roselyne Bachelot, qui gagnait entre 17 et 18 000 €. On reproche ainsi à un petit musulman entrepreneur sa polygamie de fait, en raison de son éventuelle fraude aux aides sociales, et on légitime des acrobaties permettant le détournement légal des caisses de l'État. Si le fait de déchoir de la nationalité française était proportionnel à l'importance des préjudices causés à l'État, alors les premiers à être déchus devraient être tous ceux qui en haut lieu profitent du système lorsque la masse bataille en bas pour survivre en ces temps de crise. Rappelons-nous l'affaire de François Mitterrand et de sa polygamie de fait, lui qui avec l'argent du contribuable assura la subsistance de sa fille cachée Mazarine. Pour la première fois, le nom de Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca a été associé au Karachi Gate dans un rapport de synthèse de policiers luxembourgeois qui est daté du 19 janvier 2010, versé dans l'enquête sur un espionnage informatique présumé à la Direction des constructions navales, la DCN. Ce document révélé par le site Mediapart évoque un financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995, dont Nicolas Sarkozy était le directeur de campagne. L'enquête sur l'attentat de Karachi, qui a fait 14 morts, dont 11 ingénieurs de la DCN en 2001, s'était tournée, comme d'habitude, vers la piste islamiste, avant de privilégier l'hypothèse de représailles pakistanaises, après que Jacques Chirac ait arrêté le versement de commissions liées au contrat Agosta, portant sur la vente de sous-marins au Pakistan d'un montant total de 5,41 milliards de francs, approximativement 825 millions d'euros. Il comprenait environ 83 millions d'euros de commissions. Nous voyons encore dans cette affaire que les musulmans sont toujours les boucs émissaires de l'hypocrisie de nos personnalités de haut rang. Si nos ministres étaient surveillés de près, comme l'a été Lies Ebadj, beaucoup d'entre eux seraient probablement en garde à vue avec lui, voire même en prison, pour corruption et abus de biens sociaux. Mais le détournement de la loi française fait que le plus influent s'en sort et que le musulman est en prison. Il suffit de mentionner le cas de Charles Pasqua ou des sionistes qui ont tué Saïd Bourarache pour se convaincre que la justice est faussée par des jeux d'influence que les musulmans ne possèdent pas. Vendredi 18 juin 2010, un apéro saucisson épinard devait être organisé au quartier de la Goutte d'Or à Paris, à l'heure de la prière du vendredi, dans ce quartier très cosmopolite. Cet apéro avait pour but de lutter contre l'islamisation de la France et l'arrogance des musulmans, selon leurs organisateurs. Cette action interdite par la préfecture de Paris, à l'endroit prévu, a été permise à la place de l'Étoile le même jour. Nous tenons à souligner la gravité de cette décision qui institutionnalise l'islamophobie et le racisme en France. Après réflexion, on comprend que le problème a été déplacé et que ces musulmans qui prient dehors ne sont pas des envahisseurs qui souhaiteraient chariariser la France, mais des citoyens qui pratiquent leur religion et qui sont laissés à l'abandon par leurs élus du fait d'un manque de lieux décents pour prier. Précisons tout de même que c'est la préfecture de police qui assure le bon déroulement et la sécurité de la prière. Barakallahu fikoum et merci à tous d'avoir suivi la mise à jour numéro 2 sur Islamotion TV.
Nous souhaitons sincèrement vous remercier pour tous les commentaires et encouragements que vous nous avez fait parvenir. Et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour la mise à jour numéro 3. Assalamu alaikum. Au revoir à tous.